Aujourd'hui, nous allons goûter une sélection de 7 bonbons choisis par ma copine Charlie juste ici. C'est sa première fois sur YouTube, fait que soyez gentils avec elle, bien évidemment. Elle a acheté 7 sortes de bonbons différents dans un magasin à Québec. C'est un magasin qui est spécialisé un peu dans les bonbons exotiques. Écoutez, ben on perd pas plus de temps, on va goûter à ça. Donc, on va commencer avec les peelers faites par le groupe Amos. Amos, qui est une compagnie chinoise fondée en 2004. Ils se sont spécialisés dans les bonbons qu'on peut éplucher. On peut les éplucher, c'est vraiment étrange. Vu d'extérieur, c'est un peu une coquille un peu plus ferme. Puis à l'intérieur, il y a un cœur vraiment mou. Regardez, juste ici, une belle forme de mangue. Donc, on goûte à ça. C'est quand même dur. C'est vraiment... Mais ça colle les doigts, là. Ça colle beaucoup les doigts, par contre. Ceux qui n'aiment pas se tacher les doigts, vous êtes mieux de les manger juste de même. Regardez ça ici. Comme je vous expliquais, on a le cœur mou, on a la coquille un peu plus dure, puis les deux ont des goûts complètement différents. On passe au goût. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ça goûte la mangue. Ça goûte la vraie mangue. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça goûte autant la vraie mangue. Puis l'autre côté. Plus dur. Ouais. Très satisfaisant. Écoutez, ben moi, j'aime beaucoup ce bonbon-là. Je trouve que ça goûte vraiment bien la mangue originale. T'es d'accord avec ça? Ouais, vraiment. C'est ça, il n'y a pas l'amertume un peu de la peau. Vous savez, quand vous mangez trop proche, mettons, de la mangue, là, t'as un morceau de peau qui part, là, c'est ça. Ça goûte pas cette amertume-là. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Donc, moi, je pense que je lui donne un bon 8 sur 10. Hein. Moi, un 9. Un 9? Moi, je donne un 8. Ça goûte le bon cube de mangue, là. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, il y a même la façon qu'on doit manger les mangues, là. Un petit morceau carré, ça me rappelle mon enfance. Je trouve ça vraiment cute. Le seul inconvénient, je dirais, ça colle les doigts. Ouais, ça colle un peu beaucoup les doigts. Fait que pour un bonbon que t'es supposé d'éplucher, je m'aurais attendu à ce que ça colle un peu moins les doigts. Mais écoutez, ben, je pense que ça fait partie un peu du fun. Fait que je garde mon 8 sur 10. Puis toi, t'as un 9? Bon, ben, on va au prochain. On passe maintenant au Warhead, les Warhead Cubes. Warhead, dans le fond, c'est une marque taïwanaise fondée en 1975 à Taïwan. Ça a été importé aux États-Unis par une compagnie américaine de bonbons en 1993. Puis après ça, ça a connu un succès mondial. Hein, parce que maintenant, un peu partout dans le monde, on connaît c'est quoi les Warhead. Warhead, c'est des bonbons qui sont vraiment acidulés, qui sont vraiment surettes. Hein. Ouais. On va passer au goût. On a donc nos petits cubes. On va commencer par les bleus. Les bleus qui, je trouve, ça sent vraiment genre les... Oh, je sais qu'est-ce que ça sent. Ça sent les débarbouillettes mouillées, tu sais, que tu utilises pour faire, mettons, ta vaisselle sale. Là. La guenille. La guenille. La bonne vieille guenille sale. Là. On va goûter. Goûte très bon. Ça goûte les bleuets. Ça goûte les bleuets. Mais la saveur est artificielle. Ouais, bleuet artificiel. Un peu comme ceux dans les popsicles au bleuet, là. Ouais. Mais ça goûte pas la framboise bleue, ça goûte les bleuets, là. Ouais, tu sais, comme il y a la framboise bleue, c'est celle qu'on a dans les sludge, dans beaucoup de bonbons bleus. Je dirais pas que c'est tant surette, acidulé, là. Non, c'est ça. C'est facile à manger. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas tant tous les trucs qu'est-ce qui sont quand c'est acidulé. Moi, j'ai vraiment de la misère, ça me donne mal aux dents. Je sais pas pourquoi, j'ai une bouche sensible, faut croire. Puis là, cette fois-ci, ça me fait rien. C'est même agréable. La seule affaire, ça colle les dents. Ouais, ça colle beaucoup dans les dents. J'ai encore un morceau, là. Ouais, moi aussi, accompagné dans le dent en arrière, là. Ouais. Donc, on va goûter au rouge maintenant. Les rouges qui sont censés goûter les fraises et framboises. Wild berry, baie sauvage. Ouais, les baies sauvages. Je vois pas ce qui est de sauvage là-dedans. Là. Ben, je sais pas qu'est-ce que ça goûte des baies sauvages, là. Moi non plus. Ouais, moi, celle-là, je l'aime pas beaucoup. Oh, il est surette. Ah ouais? Ouais, un peu bavé. Non, mais il est pas surette. Ben, je pense que tu as l'air mieux que moi aussi. Ça se peut. Mais je pense que ça dépend du liquide visqueux dessus. Ouais, c'est vraiment très très visqueux. Genre, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est pas agréable à toucher. Je sais pas si c'est supposé être aussi mouillé que ça. Je pense que c'est un mix. Hein. Je pense qu'ils ont probablement eu chaud, mais je sais pas si c'est. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? J'aime pas. En tout cas, le rouge, je l'aime pas. T'as préféré le bleu? J'ai préféré le bleu. Moi, les deux, je dirais, c'est comme égal. La saveur est pas tant, genre, différente. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Genre, les saveurs, ils sont trop semblables. Elles sont pas distinctes, mettons. C'est comme, tu manges une baie bleue, tu manges une baie rouge, ben, ils goûtent la même chose. C'est ça. C'est des baies. On va voir avec le couleur un peu pêche. Non, écoutez, ça goûte la même chose selon moi. Je pense que c'est de la publicité mensongère. Ils nous disent que c'est supposé goûter les baies des nuages. Vous savez ce que ça goûte le nuage? Moi, j'ai jamais goûté un nuage. Moi non plus. Personnellement, hein. C'est pas mon bonbon préféré, je vais pas vous mentir. C'est beaucoup trop visqueux. C'est un petit peu dur à mâcher. Ça colle beaucoup dans les dents. Regardez, j'en ai encore là. C'est très désagréable. Les goûts sont un peu fades. C'est pas assez prononcé comme goût. Puis c'est trop identique. C'est pas assez distinct. Ouais. Il manque de personnalité, manque d'originalité, hein. Donc, moi, je donnerais peut-être un 6. Parce que c'était quand même bon. Ouais. J'en remangerais probablement si j'en avais sur une table. Mais je triperais pas, mettons, juste à l'acheter ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Un 6 sur 10? 6 sur 10. On
On passe maintenant à cette marque de bonbons-là. J'ai aucune idée c'est quoi le nom de la marque parce que je ne lis pas ce dialecte. Voilà. Je sais que c'est une marque chinoise par contre. Je sais pas non plus de où ça vient. Dans le fond, ça va être une fraise enrobée de chocolat blanc. Je suis pas un grand fan de chocolat blanc. Ben, je sais pas si c'est chocolat blanc, mais ça dit milk taste. Milk taste, fait que peut-être chocolat au lait. Ben, Ou c'est blanc. peut-être du lait condensé aussi. Ouais, c'est ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On va voir au goût, hein. Ouais. C'est bien cute. Ça vient dans des petits sachets. Oh! Ah, l'odeur est forte, man. Ça Oh, sent c'est du sucré. lait, c'est du lait Non, hein? condensé. Ouais, ça sent le lait. Ça sent vraiment le lait condensé. Le lait condensé sucré même. Ah, Mais je m'attendais pas à ce que ce soit genre Ça va petit être, comme ça. Puis de où il y a une fraise entière là-dedans, je suis pas certaine. Non. Puis surtout, il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac. Vous voyez la grosseur du sac? Une petite poignée. Il y en a 8. Vous voyez, fait que tu payes une fortune pour 8. Bon, Ok. ben, on va goûter à ça. Déjà à l'ouverture, c'est vraiment, on dirait une texture un peu Je de... vois une fraise. C'est ça une va. texture étrange. C'est dur, hein? La couche de chocolat, lait condensé, je sais pas quoi, est vraiment épaisse. Ouais. Fait que ça cache vraiment comme la fraise. C'est une fraise lyophilisée, fait que c'est pour ça que ça rentre dedans. Mais la fraise, on la goûte bien encore. Le goût, Mais- il est bon. Et un peu caché vraiment par le chocolat. Ouais, il y a Ben- trop de chocolat par contre pour... C'est épais de même, là, de chocolat. c'est vraiment très gros. On passe à la note. Moi, je suis pas un grand fan de chocolat blanc. Encore moins de lait condensé, hein, vu mon intolérance au lactose. L'odeur est vraiment forte. C'est vraiment... Ça sent le lait, genre Ça sent vraiment le lait condensé. un là. sac de lait pour les Québécois. Là. Ouais, une pinte de lait, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'y donnerais un 7 sur 10. J'ai aimé ça. Je sais pas si j'en remangerais d'autres parce que c'est vraiment très... Ça bourre. C'est comme pour le Dr Pepper, c'est bourratif. Ouais, ben moi aussi. C'est lourd quand même. Puis il faudrait un verre d'eau là pour faire Ouais, passer ça. ça tombe un peu sur le cœur. Ouais, je mangerais pas tout le sac en Non. entier. Il y a beau en avoir juste 8, c'est beaucoup, je pense. Parce que t'as vraiment un chunk de chocolat, là. Ouais. T'as Ouais. la fraise, t'as le chocolat. Ouais. Fait que moi, je garde ma note de 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10 aussi. Ouais. On passe maintenant à Pretz. C'est fait par Glico. Glico, c'est une marque japonaise qui se spécialise justement dans les petits bâtonnets à saveur différentes. Je sais pas comment vous dire ça. C'est fait par Ezaki Glico qui donne son nom à la marque. On va mentionner que c'est à la pizza. Oh, la pizza. Oui. La pizza, moi j'adore la pizza. C'est le seul plat que je sais cuisiner. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tutoriel de ma pizza parce qu'elle est excellente. Là, je vous montre 2-3 photos là. Là. Ça c'est moi qui les ai faites là. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tutoriel de pizza, commentez pizza en toute la vidéo puis je vais vous faire un petit short, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait. Oh, c'est satisfaisant à ouvrir déjà. Ça gagne un point. Ça vient dans un petit emballage tout cute. Il y en a quand même pas mal. Oh my god, à l'odeur, ça sent vraiment l'arôme pizza artificiel. Hein? Ouais. Oh, j'en ai dans le nez. Je sais pas, pour mes Québécois, je sais que vous connaissez ça, les goldfish. Les goldfish à pizza, c'est Ouais, exactement c'est vrai que ça l'odeur de sent ça. Ouais. Ouais, je sais pas si ça va goûter ça. Ok, c'est assez fin. Je m'attendais que ça soit un peu plus gros, même si c'est Moi, vraiment... je m'attendais vraiment à ça parce que quand j'étais jeune, il y avait des bâtonnets à la pizza, Pringles. Ça venait dans un petit sachet vert. On va passer au goût? Goûtons. Ok. Ça goûte vraiment les pizzas pochettes. Ça goûte même la sauce tomate, là. Mais je peux comprendre, genre le goût. C'est exactement ça. J'aime bien, moi. Ça, je mange très rapidement. Ça se mange ça rapidement. Très bien. C'est même satisfaisant à manger. On mange comme une carotte. Hein. Comme Bugs Bunny. Donc pour la note, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup tout ce qui est pizza en général. Moi, je suis un grand fan. Hein. Donc je pense que je donne un bon 8 sur 10. Je trouve que le goût pizza, pas mensonger, c'est pas mensonger parce que ça goûte vraiment les pizzas pochettes là. Mais c'est pas la même odeur, c'est vraiment assez artificiel. Mais le goût artificiel, il est bon. Il est très bon. Moi, je donnerais la même note, 8, t'as dit? Ouais, je pense que j'ai dit 8 sur 10. Parce que c'est bon, mais c'est pas genre extraordinaire. Ouais, je pense que peut-être c'est juste la sorte. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore meilleurs que celle-là. Ouais. Mais tout cette là pour la pizza, moi je donne un 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Ouais. On passe maintenant au Tropical Fruity Mochi, fait par Royal Family. C'est une marque taïwanaise qui a été faite en 1992 à Taïwan, encore une fois. Ça, c'est des mochi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme les peelers de tantôt, mais c'est une vraiment. pâte de riz. C'est ça, C'est ça? je pense que c'est une Ouais. pâte de riz. C'est comme de la pâte de riz, puis avec un intérieur un peu plus fondant. Tu sais, Ouais, ça coule pas, là, mais c'est vraiment mou. Ouais. On passe au goût. On en a 3 à goûter. À la mangue, litchi, puis fruits de la passion. C'est vraiment individuel, mais c'est bien parce que ça, comme ça empêche qu'ils collent tout ensemble, Ouais. qu'ils fondent. Fait que moi j'aime beaucoup ça. Surtout que c'est des différentes saveurs là, pour ça. Ah! Ouh!
on peut voir, c'est très mou. c'est vraiment très mou. Ouais, il y a de la farine dessus pour empêcher que ça colle les doigts. C'est vraiment un bon bonbon. Ah ouais, c'est un bon mochi ça. Peut-être un peu trop de farine sur le mien, je sais pas toi là. Ben, je trouve que ça goûte pas grand chose, Ça- peut-être parce que ça j'ai goûte- pas goûté en dedans. Ouais, mais moi non plus, ça goûte pas vraiment la mangue là. Ben, je Mais, sais que c'est à la mangue, mais Mm. ça goûte comme rien. Genre les yeux fermés, je suis capable de deviner que c'est à la mangue, mais le goût il est pas assez présent. Ouais. Là, c'est bon, moi j'aime beaucoup, mais c'est un peu trop pâteux puis pas assez goûteux. On va goûter à celui fruit de la passion. La passion qui est assez. Qui était un de mes fruits préférés du monde entier. J'adore le fruit de la passion. Ça sent bon, ça goûte bon. Je le sens le fruit de la passion par contre. Hein. Je sens l'odeur. Il est très lointain. Mais il est loin. Très il est loin. lointain. Faut que tu ailles le chercher, faut que tu cours un peu. Hein. Il est vraiment comme très mou. Je pense que le mien est périmé. Non, il goûte juste pas bon. Non, je te jure, il est périmé. 30 juin 2026 en plus. Ah non, là. Fruit de la passion, c'est dégueulasse. Non, ça vient de me faire perdre énormément de points. Là. C'est vraiment pas agréable en bouche. C'est long à mâcher, hein. Ça goûte vraiment pâteux. Ouais. C'est comme chiquer de la farine. Fait qu'à date, mangue, c'était vraiment le meilleur, là. Mangue, c'est Ben. un 6 sur 10. Puis Ben, celui-là, 5, là. c'est un 3. Là. Moi, je le déteste. Il est vraiment Ouais. dégueulasse. On passe maintenant au litchi. On ouvre-tu les deux ou on se On va en garder un. Vas-y. Déjà, l'odeur, ça sent un peu plus le litchi. Ça sent bon. Ça sent quand même bon. Comparé à l'autre, là. Ah, il est encore plus que l'autre. Ah, qu'est-ce qu'il goûte? La poussière? Ah non, c'est. Oh, câlisse, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça goûte? Ah, je dis que c'est pas bon, man. Écoutez, je vous recommande vraiment pas cette marque de bonbons-là. Mangue, on était parti sur quelque chose de bon, puis de fil en aiguille, Mais c'est alors, devenu genre, je moins goûte bon. le litchi, mais je goûte aussi comme quelque chose de vraiment pas bon. Non, moi je tripe vraiment pas. Genre, ça goûte Note un verre de générale, terre, genre. note générale 3. Ouais. Je trouve que c'est dégueulasse. Quoi? Y a pas Achetez ça. d'intérêt à manger ça. Non, mangez pas ça. On passe maintenant à la marque Sweet Fix qui a fait un chocolat Dubaï. C'est un chocolat au pistache, en gros. C'est une marque fièrement québécoise. Ça a connu un vrai gros succès. Ça fait quelques années. Ça fait depuis 2021 que ça existe, cette marque-là. Eux autres, dans le fond, se sont spécialisés dans le fait de reprendre des choses qui marchaient bien. Fait que, mettons, les chocolats de Dubaï, ben, eux autres, ils font des copies presque parfaites. C'est vraiment huge. C'est très gros. C'est vraiment épais. C'est pesant. C'est pesant. Ça vaut 20$. Ça a coûté 20$, je pense, l'avoir. On va voir Ouais. si c'est rentable. Ouverture. On va passer maintenant au découpage du chocolat. J'ai apporté mon petit instrument. Puis écoutez ça. Regardez bien ça. Je sais pas si vous avez bien entendu le bruit. Ça coupe comme dans du beurre. On va voir si maintenant c'est bon. Ah ouais. Très satisfaisant. C'est le très croustillant. satisfaisant. Ah ouais, non, c'est bien croustillant. C'est très croustillant. Ça goûte vraiment beaucoup la pistache. Ça C'est vrai. bien nature, hein. Le désavantage, c'est que ça se désintègre. Genre la barre, elle reste pas tout ensemble. Mais le chocolat, il est super bon. Le chocolat est très bon. Il y a assez de croustillant. Ouais. Il y a assez de croustillant. Ça goûte bien les pistaches. Donc c'est ça, ça goûte vraiment bien. Ça goûte le bon chocolat. Ça fond très rapidement par Ouais. contre parce que là je suis. il est Ben, en je train de m'arrêterai à mourir. ce morceau-là aussi, parce que c'est vraiment très sucré. Là. Ça c'est pas moi en un jour là, qui mange ça. Non, je suis d'accord. C'est gros. Au moins t'en as pour ton argent. C'est 20$ bien investi, je pense, si t'achètes ça. À tester au moins une fois dans sa vie. Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est très bon, c'est très sucré. Moi, honnêtement, je te donnerais la note de 8 sur 10. Parce que je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. 8,5. Ouais. C'est vraiment très sucré. Là. Comme les fraises tantôt, mais comme plus. Hum, Parce que le chocolat, il vient te boucher toute la bouche de comme ouais. de sucré. Là. Ouais, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un chocolat au lait, fait que c'est fondant, c'est bien. Genre le goût, il reste en bouche longtemps. Comme là, j'ai plus rien, puis c'est vraiment bon encore. T'as vraiment le goût. Là. T'as le goût qui reste longtemps. Ça se mange sur plusieurs jours, je pense, par contre. Parce que si tu manges ça en une journée, il y a des bonnes chances que tu fasses un infarctus. Bon, je vais tout le manger. On passe maintenant à la marque Doku Flips, qui est une marque qui vient de la Turquie. Ils ont fait des chips, un peu comme des Cheetos, goût chocolat Dubaï. Fait que là, on Ouais. vient de goûter au chocolat Dubaï. On va pouvoir vous dire, est-ce que ça goûte le chocolat Dubaï? C'est fidèle. C'est fidèle. Oh, ça prend le nez. C'est vraiment pas semblable. Publicité mensongère, là. Ça sent l'aiguille. Regardez, Bar- regardez, ça ressemble à quoi? Hey, ils nous promettent quelque chose de brun, puis c'est une petite guchemue blanche. Ça sent vraiment les arachides. Puis c'est tout petit. Non, publicité mensongère. Ça, j'aime pas ça. On va passer au goût, gang. On va prendre plus qu'une à la fois. Ça goûte les affaires pour bébé. Là. Ça goûte rien. Hostie. Hostie, je le sais. Ça goûte exactement les petits dinosaures aux arachides que j'ai mangé dans la vidéo. On teste les aliments pour bébé, là. Allez la voir, elle est vraiment drôle, by the way. Ça goûte exactement ça. Beauchamp, toi qui regardes la vidéo, je le sais. Ça goûte ça. Tu te rappelles-tu? Ah, c'est dégueulasse. Mais je suis vraiment déçue. Ok, les ingrédients, ça le dit de lui-même, là. Snack de maïs. Et de cacahuètes au goût de pistache. Fait que c'est même pas des pistaches. C'est Ils des. l'ont même pas dit sur l'emballage. Mais vraiment,
Ah, Je suis puis- outré. Je suis vraiment outré, je donne un 1 sur 10. Zéro. C'est dégueulasse. Non, non, Rien. c'est pas bon. Falloir Non. cuisiner avec Gagne, pour faire de quoi? Mais chez DocuFlip, là, va falloir que vous retravaillez votre recette puis que vous dites pas que c'est du chocolat Dubaï. Ça goûte pas le chocolat Dubaï, ça goûte juste vraiment les peanuts. Je suis déçu. Genre- Parce que si, mettons, là, quelqu'un est allergique aux peanuts, là, il peut-tu manger des pistaches? Non. Gang, c'est vrai, c'est décevant ça. Achetez pas ça. Zéro. Zéro. On passe maintenant à la notation. Ben déjà, chose sûre, moi je suis quelqu'un, j'aime plus le salé que le sucré. Donc pour moi, je vais mettre les bâtonnets de pizza en numéro 1. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les bâtonnets à pizza, je trouve que c'est bon, c'est salé pour mes amateurs de sel, vous allez adorer. Ça c'est sûr. Après ça en deuxième, le chocolat Dubaï, c'est très très cochon. C'est vraiment, c'est Très gourmet. cochon, oui. Faut être un fin gourmet pour manger ça. Oui. C'est très sucré. Si vous aimez pas le sucre, si vous aimez pas le chocolat, mangez pas ça. Ça fait plaisir au bedon. Mais juste un carré à la fois. Puis en dernière position, on a les peelers. Peelers qui est un bonbon que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment le vrai goût de la mangue. Ouais. C'est vraiment fou en fait. C'est pas trop chimique, là. Ça goûte vraiment pas le goût chimique. Il y a juste la pleure qui goûte un peu chimique. Mais l'intérieur, on dirait vraiment que tu as pris une mangue, je sais pas, tu l'as gélifié. C'est vraiment ça. Genre le goût, c'est parfaitement fait. Il y a juste peut-être au niveau de la texture que c'est peut-être un petit peu trop collant puis un peu gluant. Puis ça, ben, à poubelle. Non, Il est hors classement, là. si DocuFlip, si vous nous regardez, faut le retravailler un petit peu. Ouais. Donc, c'est déjà une fin de vidéo pour nous. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. C'était la première pour Charlie. Fait que soyez gentils avec elle dans les commentaires. Si vous voulez qu'elle revienne, vous pouvez dire son nom dans les commentaires. Vous pouvez liker beaucoup la vidéo aussi. Je vais comprendre que vous aimez un peu ce style-là de vidéo. Raconter l'histoire des marques un petit peu, puis les goûter. Moi, j'adore ça. Fait que, il va en avoir d'autres sur la chaîne YouTube, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker en masse, mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement de l'algorithme. Et donc, c'était tout pour nous. Ciao! Bye bye.